7h35 sur Happiness, c'est l'heure de retrouver Noah qui est là dans le studio, rien que pour nous parler du patrimoine. Il adore vous parler du patrimoine de l'Oise, d'Amiens, de la Somme en général, avec sa carte postale, une très belle carte postale que l'on reçoit chaque semaine grâce à toi Noah. Bonjour d'ailleurs mon cher Noah. Aujourd'hui avec toi, focus sur le parc Saint-Pierre à Amiens, un espace vert central, récent et pourtant au cœur de l'histoire urbaine de la ville. Ah oui, ça c'est sûr, au cœur de l'histoire de la ville. On est dans les années 80. Le site du futur parc Saint-Pierre ne ressemble pas à un parc. Voilà, on y trouve plutôt des friches industrielles, des équipements vétustes et l'étang Saint-Pierre qui est entouré d'un espace semi-sauvage. Le secteur est pourtant situé presque au cœur d'Amiens. On a la cathédrale classée au patrimoine mondial, on a les ortillonnages, le quartier Saint-Leu et le faubourg Saint-Pierre. Il faudra attendre les années 90 pour que la ville engage un vaste projet de transformation. Pendant 4 ans, jusqu'en 1994, le site va être entièrement réaménagé. On va y trouver des arbres, des chemins, pelouses, plans d'eau. L'objectif, c'est de créer un véritable parc, mais aussi de relier des quartiers qui communiquaient peu entre eux. Donc on va revoir entièrement la configuration urbaine de la ville. Le projet est confié à la paysagiste Jacqueline Hosty. Il s'inscrit dans un programme urbain plus large qui inclut la piétonisation du centre-ville par exemple, mais aussi le réaménagement de plusieurs secteurs. Alors ce parc Saint-Pierre, il ouvre en 1995 et il s'étend sur 22 hectares en bordure du canal de la Somme. C'est un jardin contemporain qui est conçu selon les principes du développement durable. Aucun arrosage, aucun produit phytosanitaire. Le parc est structuré autour de la promenade des Jours, qui est longue de 620 mètres. Et on y trouve plusieurs espaces, un labyrinthe inspiré de celui de la cathédrale. On retrouve aussi des chambres vertes dédiées aux activités sportives, aussi des zones de jeux et de prairies. Voilà, l'eau y est omniprésente. On a des étangs, on a des bassins, des jardins humides, des cascades. Le parc joue aussi un véritable rôle de liaison urbaine avec des passerelles qui permettent de rejoindre les ortillonnages et le quartier Saint-Leu. Le projet est récompensé dès 1994 par le prix de l'aménagement urbain et en 2005 il reçoit le prix du paysage du ministre de l'écologie. Alors vous avez vu notre parc Saint-Pierre, il a fait du chemin jusqu'à cette friche de départ dans les années 1980 jusqu'à aujourd'hui être primé et à être apprécié par tous les personnes de passage, mais aussi par tous les habitants de la ville d'Amiens qui souhaitent venir s'y balader, s'y promener en famille, entre amis. Voilà, c'est un véritable havre de paix. Pour le moment, je vous laisse avec Kevin. Il continue votre réveil Happiness jusqu'à 9h et nous on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire dans l'Oise ou dans la Somme. Salut Kevin. Salut Noah, merci beaucoup pour cette belle visite du parc Saint-Pierre à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, l'appli Happiness sur le Play Store et les différentes plateformes de streaming. Et donc comme tu l'as dit, on te retrouve lundi prochain avec une nouvelle carte postale. Merci Noah, très belle semaine à toi. Et nous, dans 3 minutes, on vous dit quoi faire dans l'Oise, quoi faire à Amiens, vos idées sorties à pas louper, c'est dans Quoi de neuf l'agenda. Et c'est après ça.